Bonjour frères et sœurs, c'est une joie de vous retrouver en ce lundi matin, un peu gris, mais toujours avec le soleil de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies, sachant que les bontés de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin. Il est intéressant de penser cette semaine au fait que, il y a beaucoup de choses qui vont reprendre. Il y a des commerces qui ouvrent aujourd'hui, il y a des professeurs qui rentrent à l'école pour préparer le retour des classes la semaine prochaine pour plusieurs enfants. Et quand je pensais à toute cette question, la question de déconfinement progressif, et en écoutant M. Trudeau hier soir à Radio-Canada en entrevue, à l'émission Tout le monde en parle, je me suis dit, s'il y a une chose dont beaucoup de gens ont besoin aujourd'hui et cette semaine, c'est certainement de la sagesse. Je lisais dans le Proverbe chapitre 4, alors que c'est probablement Salomon qui écrit ce texte et il parle de son père et il dit écoutez mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Et il dit un peu plus loin que son père l'enseignait puis lui disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, ne sois pas oublieux et ne dévie pas des paroles de ma bouche, ne l'abandonne pas, elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence, exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête un gracieux ruban, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Alors la sagesse, on a besoin de la demander à Dieu pour nous-mêmes, mais on a besoin de la demander à Dieu aussi pour ceux qui nous conduisent. Je ne sais pas si on réalise à quel point nos leaders, les gens qui sont en autorité ont besoin de beaucoup de sagesse en ce moment pour tout ce qui se passe. Tous ceux qui ont des rôles de conducteurs, de professeurs, les gens qui prennent des décisions, ils ont besoin avant tout de sagesse. Et nous savons que la sagesse par excellence vient de la parole de Dieu. Elle vient de celui qui est sagesse en lui-même. Alors, j'aimerais qu'on puisse demander au Seigneur ce matin la sagesse pour nous, la sagesse pour ceux qui nous conduisent, la sagesse pour le conseil de notre Église, la sagesse pour votre pasteur, votre serviteur, afin que Dieu nous conduise dans nos décisions et nous accorde de prendre les meilleures décisions qui vont être et pour le bien de tous. Alors, courbons-nous et demandons au Seigneur la sagesse ce matin, en ce lundi. Notre Dieu, notre Père, on veut te remercier que tu es, oui, le seul sage sur qui nous pouvons compter. Toi, tu ne te trompes jamais dans tes décisions. Tu sais toujours prendre chaque perspective, chaque facette en considération dans toutes les décisions, oh Dieu, que tu prends. Et nous te remercions que toi, tu ne fais jamais d'erreur. Mais Seigneur, tu sais qu'on manque de sagesse nous-mêmes. Et tu nous as dit dans ta parole par ton serviteur Jacques que si nous manquions de sagesse, c'est bien de te la demander avec foi. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Notre Dieu, accorde-nous la sagesse. Accorde la sagesse à notre premier ministre au Québec, au Canada, à notre maire ici dans la région, à ceux qui nous conduisent, au conseil de notre Église, à ceux qui ont des décisions à prendre pour tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Seigneur, on veut compter sur toi et te demander ta grâce et ta miséricorde. Alors, sois béni aujourd'hui, renouvelle notre force, renouvelle notre énergie. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir te servir avec tout ce que tu nous as donné. Donne-nous la patience aussi avec nos enfants, avec les membres de notre famille, que ta grâce nous accompagne. Nous comptons sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une excellente journée, chers amis. Que Dieu vous garde, vous fortifie, vous encourage et vous accorde toute la sagesse dont vous avez besoin. À très bientôt.